Arrivé à la tête de la Gloire des Savoirs, quelle orientation vous voulez lui donner? D'abord poursuivre sur la lancée, une conférence régulière dans ce bel endroit qui est sur l'esplanade, et puis par ailleurs introduire plus de sciences techniques, de sciences concrètes, parce que dans nos sociétés aujourd'hui, on a besoin non pas de rassurer, mais d'expliquer. Et donc la controverse, c'est bien, mais il faut l'alimenter avec des faits. Et aujourd'hui, on est dans un moment de l'histoire où on oublie, on est dans un moment de l'histoire où on pense plutôt le bien et le mal, plutôt que le vrai et le faux. Et moi, mon projet, c'est de parler du vrai et du faux. Et les sciences exactes, les sciences techniques, que ça aille de la physique à la biologie, elles savent dire ça. Même si on sait, et c'est le principe de la science, c'est qu'on ajoute toujours une incertitude à la fin de l'équation, mais à un moment donné de l'histoire, les choses sont comme ça et on est capable de faire des choses. Les sociétés démocratiques sont complètement liées à l'émergence de la science et à la mise en place des technologies, parce que ça permet d'améliorer le bien-être de chaque être humain. Et ça, c'est important de le souligner. Mais rappeler que le bien-être de chaque être humain, il a été fabriqué par des savoirs et des connaissances et des compétences, et que savoir ce qui est vrai et faux permet ensuite aux hommes politiques, aux entreprises, de décider de ce qui est juste ou injuste. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà, donc moi, mon lieu, ça sera de parler du vrai et du faux, du juste et de l'injuste, et du bien et du mal. Mais de donner ça en termes scientifiques concrets.